Hello, hola Tachidele. Alors, en intérieur cette fois-ci, avec la dame, en présence de la dame. Alors, j'ai tiré aussi des charms. Voilà. Alors, et quelques cartes, mais je ne peux pas vous les montrer à l'écran, mais j'ai fait le tirage avant. Comme souvent. Ok. Ne m'en voulez pas. Alors, la dame, c'est de très bon augure puisque on parle de récompenses à venir dans un avenir très proche. Il y a une idée de changement puisque comme vous voyez sur la carte, il y a 5 pommes. Voilà, le vert, c'est aussi la guérison. Donc on va certainement soit guérir son cœur ou guérir d'autres domaines de notre vie, sachant que lorsqu'on fait une vraie rencontre qui a du sens pour notre âme, et bien cette guérison du cœur, lorsque les choses deviennent plus concrètes, et bien engendre effectivement a pour conséquence la guérison d'un petit peu tous les domaines de notre vie, y compris si vous avez des vieux traumatismes ou des vieux schémas que vous continuez à perpétuer. Et bien une fois qu'on a cette concrétisation dans la matière avec une personne qui nous correspond, et bien ces schémas ont de bonnes chances de ne plus se reproduire. En tout cas, on met des actions en place pour ça et elles peuvent être ces actions très naturelles. Ok, vous comprendrez peut-être mieux en vivant les choses, mais bon, je pense que une partie de vous doit bien me comprendre. Donc là, on dirait qu'on est dans des situations où on fait une croix sur notre situation actuelle et on va s'ouvrir à quelque chose d'autre. Donc, alors, on fait une croix sur notre situation actuelle, ça veut dire soit on fait une croix sur une mauvaise relation, une relation qui, ici je vois, qui pouvait nous rendre tristes, ne rien nous apporter comme joie au quotidien. Ou bien on fait une croix sur son célibat. C'est possible aussi sur ses habitudes de vie en solitaire ou avec des personnes qui ont fait partie de notre passé mais qui aujourd'hui ne doivent plus être notre priorité, puisque là on voit qu'on va se donner les bonnes priorités, parce qu'effectivement on a été pendant quelques temps, pendant une longue période, à ne pas donner les bonnes priorités, ne pas se concentrer sur les bonnes priorités, ces priorités qui sont qui vont nous apporter l'équilibre dont on a besoin pour construire quelque chose, pour construire un projet, pour construire une relation avec quelqu'un, une nouvelle relation. En tout cas, il y a une idée quand même de rapidité, ou alors on parle de vraiment flâner peut-être à deux. En tout cas, c'est le bon moment ici. C'est le bon moment pour mettre fin à quelque chose et pour débuter quelque chose de nouveau. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Ok, on a quelque chose, on a peut-être des anges qui nous protègent autour de nous. On a quelque chose de spirituel en tous les cas. On a aussi la forte intuition que c'est important, que c'est quelque chose d'important.
voilà. On peut avoir donc ce nouveau départ, quelque chose qui se réalise et qui est scellé, qui est quelque chose qui n'est pas éphémère du tout. On peut parler de bonnes vibrations, d'énergie, de musique entre deux personnes ou de deux personnes qui aiment la musique, qui aiment le chant, qui aiment aussi, qui aiment beaucoup communiquer, qui aiment beaucoup, sont des gens qui parlent beaucoup, qui aiment beaucoup s'exprimer, qui ont toujours beaucoup de choses à dire, comme moi un petit peu, tu vois. Ok, pour les charms, c'est bon. Alors, on peut dire que quelqu'un a le blues de toi. J'ai ça. J'ai le blues de toi. C'est une chanson, ça, de Florent Pagny. J'aime beaucoup, d'ailleurs. Florent Pagny. Peut-être qu'on a des gens qui se prénomment Florent. Bio quelque chose. Peut-être que tu manges bio. Bon, ok. Violaine. Pierre. Vanina. Ça, c'est une chanson, ça. Vanina, rappelle-toi. C'est quoi déjà celui-là? Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Ah ouais, ben voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est rien sans toi. Que tu es son essentiel. Tu comprends? Alors, on a donc... pour avoir ces récompenses, bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent avoir besoin de planifier, de se concentrer. Ouais. On a la couleur bleue, on a le croissant de lune. Alors en ce moment justement la lune est en croissant. Donc on pourrait dire que là en fait quelqu'un a besoin de planifier les choses pour parce que c'est quelqu'un qui a du mal à avancer, qui est un peu lent, ou c'est toi qui es un peu lente peut-être aussi là dans une situation où il y a une certaine lenteur parce que ben, les événements ont besoin de temps, du coup tu fais ce que tu peux, tu avances au rythme voilà, qui ne dépend pas que de toi, mais toi aussi, voilà, tu dois avoir un petit peu de courage pour réussir ouais, tu as besoin d'avancer par étapes, tu vois. Et puis les journées sont peut-être pas assez longues aussi. Tu comprends? Donc quelle que soit la situation, si c'est toi ou si c'est une personne à qui tu penses qui voudrait avancer vers toi, donc on a besoin ici de faire un petit plan, une petite stratégie pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif. Donc voilà. Donc parce que ça peut être quelqu'un justement qui face à toi se sent un petit peu nu, un petit peu désarmé, un petit peu intimidé. Mais ici on dirait que on est prêt à tenter le tout pour le tout, on est prêt à aller jusqu'au bout. On se sent comme si on n'avait plus rien à perdre, que ce soit toi ou l'autre, toi dans une situation dans laquelle tu te trouves un petit peu malgré toi, et puis l'autre si c'est quelqu'un qui a envie de venir vers toi. Donc ici on a bien quelqu'un d'hypersensible, on va le voir ensuite. Donc là, de toute façon, tu es en mode guerrière, quelle que soit la situation que tu traverses, tu es en mode guerrier, quelle que soit la relation vers laquelle tu veux que tu veux tenter de convaincre la personne face à toi, ou que tu veux tenter de débuter, puisqu'on parle de quelqu'un que tu connais déjà, évidemment.
Donc là, on a besoin un petit peu de se concentrer et de se laisser quand même guider parce que vous êtes toujours soutenu, vous avez toujours eu et vous avez toujours encore des guides à vos côtés. Alors ensuite, je vais donc ici on parle d'un retour ou d'une reprise de contact, d'un retour de quelque chose qui revient, pour une stabilité. On a une évolution ici qui est inévitable. Ou peut-être que cette personne évolue, progresse de manière, on va dire, plutôt spectaculaire actuellement parce que cette personne se rend compte de certaines choses. Alors, il y a plusieurs cas. Donc, il y a bien, alors, soit un nouveau départ, parce qu'on se rend compte que, eh bien, voilà, cette personne pense beaucoup et joue un petit peu avec ses propres émotions. Dans son mental, on peut voir que cette personne a s'imaginer que tu pourrais être dans les bras de quelqu'un d'autre, ça le rend vraiment très... Alors, on alterne entre la colère et la tristesse, mais véritablement, c'est quelqu'un d'hypersensible et qui se sent très triste à cette idée que tu pourrais être dans les bras de quelqu'un d'autre. Et dorénavant, stop, il dit stop, il refuse de continuer dans cette situation, dans ses pensées. Là, on parle du cas de quelqu'un qui est célibataire et qui va cesser d'être célibataire, puisqu'on a une solution, non pas une solution, bon, peut-être qu'il y a des solutions, mais en tout cas, ici et maintenant, on parle du moment présent ici, donc c'est imminent, une surprise, c'est inattendu en tout cas. Voilà, c'est un cadeau, quelque chose, une surprise, on ne sait pas, là j'ai pas la réponse, on me donne pas la réponse, si c'est un message, si c'est une conversation, voilà, on me dit pas, en tout cas il y a une surprise pour toi. N'oubliez pas hein, toujours que ce sont des guidances générales, hein, mais qui peuvent concerner quelques personnes. Donc ici il y a, voilà, ou alors il va te faire un cadeau, en tout cas il y a quelque chose, il y a une surprise, il y a un petit ruban, tu vois, tu as envie de le défaire. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui... alors, pour certaines personnes, il peut y avoir une bague, par exemple. Donc, symbole d'un engagement. Ou alors, c'est quelqu'un qui se projette vraiment avec toi et qui, possiblement, aurait envie, en tout cas, de se marier avec toi plus tard. Et en tout cas ici qui a pensé réellement à s'engager dans une relation avec toi. Et on voit ici que alors soit voilà, on a vraiment éclairci nos pensées, soit on a juste envie d'être heureux, d'être sincère, et même si voilà, on dépasse tout ce qui est regret, tout ce qui est culpabilité, on va le dépasser parce qu'on ressent quelque chose de vraiment fort pour cette personne ressent quelque chose de très fort pour toi, et tout ce que veut cette personne, c'est flirter avec toi. Alors dans un autre cas ici on part, et ça rejoint quand même tout à fait les charms que j'ai eu tout à l'heure, à savoir que on fait une croix sur sa vie de célibataire ou une croix sur une relation. Et en l'occurrence ici, ça peut être aussi, le deuxième message, c'est on s'en va d'une relation. Peut-être que cette personne avec qui on était nous trompait, ou nous a trompé d'une quelque manière, pas forcément avec quelqu'un, mais nous a menti, ou voilà, il y a une trahison quelque part. Et en tout cas, là, cette personne est très malheureuse, donc peut-être la personne à qui tu penses est très malheureuse de cette relation. Voilà, très triste, très désespérée. Cette relation ne lui a pas apporté de joie dans sa vie, et désormais cette personne dit stop, refuse de continuer dans cette relation sentimentale qui s'est terminée ces jours-ci en tout cas, ce qui peut ouvrir
justement à la nouveauté et notamment cette personne se raccorde à sa sincérité, s'écoute maintenant, écoute son intuition intérieure et présentement donc est prêt à ben voilà, à te surprendre, à t'offrir un cadeau. En tout cas, cette personne envisage sérieusement de qu'est-ce que j'ai là, cette personne envisage voilà, de s'exprimer, de te déclarer quelque chose, de te dire en tout cas ce qu'il souhaite, ce qu'il ou elle souhaite. Et cette fois-ci, cette personne pense véritablement réussir. Et donc, voilà, il te voit comme le lien spirituel, il te voit comme quelqu'un d'équilibré, à la fois qui a une certaine résilience avec les choses de la vie, une personne assez solide, sûre d'elle, admirable, et voilà, une personne plutôt zen quand même, malgré tous les problèmes. Il te voit comme son étoile. Voilà, alors avec la dame, donc maintenant je vais terminer avec cette carte de la dame. Donc on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, apprécier les fruits de votre travail. Élargissez et développez tous les domaines de votre vie. Ben voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la guérison du cœur, par rapport à une relation destinée qui se concrétise, qui permet ensuite de guérir tous les domaines de notre vie, toutes les blessures. C'est un peu la magie d'une relation d'âme-sœur, d'une relation d'âme. Donc on parle de fertilité, de croissance et d'abondance, sont imminentes, voilà, quand la dame arrive dans votre vie, dans votre tirage. C'est un petit peu aussi la finalité de ma vidéo d'avant, voilà, où je parlais de fertilité et d'abondance. Donc tout converge dans cette direction, donc dans ces situations. Toutes les graines que vous avez semées s'éveillent et de nombreuses autres récompenses vous attendent. Du côté maternel, cette carte peut annoncer la sécurité matérielle et le confort. Elle montre que vous aurez largement de quoi vivre. Si vous faites des transactions ou avez l'intention de créer de la croissance financière, elle indique un succès monétaire considérable. La dame peut également marquer d'autres formes d'abondance, des belles occasions, des propositions de mariage ou naissance d'un enfant. Elle vous aidera à respecter la nature et à vous connecter à ses forces pour avoir un trajet de vie généreusement soutenu. Donc c'est véritablement ce qu'on a besoin en ce moment, n'est-ce pas? Les féminines hein. Ou les masculins féminins, voilà, vous comprenez comme vous voulez. Mais voilà, c'est véritablement ce qu'on a besoin en ce moment, de soutien, d'espoir, d'une vie plus généreuse. Et pourquoi la vie va être généreuse avec vous? Parce que vous avez planté toutes ces graines, vous avez été généreux et généreuse avec tout le monde et n'importe qui en fait, avec toutes vos rencontres. Et depuis longtemps, vous faites ça depuis longtemps parce que c'est dans votre nature de donner, de partager, de ne rien attendre en retour, de partager vos expériences avec une personne, par exemple, que vous rencontrez dans le train, dans le métro, dans la rue, et même vous avez pu rencontrer des gens qui vous ont partagé leurs expériences. Moi j'adore écouter les vieilles dames, et j'en ai rencontré qui m'ont raconté un petit peu leurs expériences de vie et qui étaient intéressées aussi par mes expériences de vie. Donc c'était des échanges vraiment très intéressants qui ont apporté l'une à l'autre ou l'un à l'autre. Et donc tout ça, toute cette générosité, vous allez maintenant certainement, en tout cas de manière imminente, avoir le retour
même si vous avez toujours fait les choses de manière absolument désintéressée, parce que c'est votre nature. Et sachez que si vous faites les choses de manière intéressée, vous n'aurez pas cette générosité qui vous reviendra un jour. À méditer. Donc il semblerait que, pour revenir à tout à l'heure, on va privilégier ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a envie d'exprimer. Peut-être qu'on va dessiner des petits cœurs ou qu'il va y avoir des choses en forme de cœur. En tout cas, ici, on parle vraiment d'un équilibre. Il y a quelqu'un qui a envie de vous inviter et qui pense très sérieusement, qui s'imagine peut-être en rendez-vous avec toi. En tout cas, bon, ça sert à rien de s'imaginer trop de choses. Les choses vont certainement très bien se passer. En tout cas, ici, on voit que ce rendez-vous, il peut apporter beaucoup de paix à l'un et à l'autre. Et c'est une nouvelle aventure qui peut éventuellement débuter. En tout cas, ça peut être un beau commencement et une aventure qui sent bon les fleurs du printemps.